Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la présentation d'un nouvel outil pédagogique qui s'appelle le Canditon version junior. La version adulte est sortie en 2003. Elle a été élaborée par l'équipe psychiatrique de la Maison d'arrêt d'Angers et du CODES d'Ille-et-Vilaine pour répondre à une problématique concernant les auteurs d'agressions sexuelles. Ce jeu avait pour but de pouvoir faire parler les auteurs d'agressions sexuelles sur leur représentation de la sexualité. Bien que le contenu des cartes ne soit pas adapté à un public moins de 16 ans, le Canditon adulte a suscité un vif intérêt auprès des professionnels en charge des mineurs. C'est dans ce contexte que le Canditon junior est né. Le Canditon junior explore le champ des représentations et des attitudes des personnes en fonction de leur lien social à l'autre, mais aussi à la loi. Il s'utilise en tant que support dans un groupe d'expression et permet à l'ensemble des participants de questionner leur rapport à la sexualité et à l'ensemble des contextes dans lesquels on peut se trouver, mais aussi de leur rapport à la loi. Il peut servir comme support de médiation dans un travail thérapeutique, mais aussi dans le secteur de la prévention à la santé. L'outil contient 60 cartes avec différentes thématiques. Nous allons avoir la vie nocturne, ici la vie sociale, ici la vie privée, la vie scolaire, la vie affective et sexuelle et aussi la vie familiale. Ce jeu se compose donc d'un dé et de 60 cartes avec ces thématiques, mais aussi de 4 affichettes. Sur ces affichettes, nous allons avoir interdit par la loi, discutable, acceptable et non acceptable. Nous avons aussi 2 livrets qui sont compris dans le jeu. Un livret méthodologique qui contient différents repères juridiques par rapport au nombre de cartes. Vous avez ici V1 avec l'ensemble des cartes numérotées, pareil pour R1 et pour toutes les autres thématiques. C'est-à-dire que l'animateur peut prendre une carte, se référer au livret méthodologique et avoir des explications juridiques concernant la loi. Sur notre autre livret, qui lui est vraiment le livret juridique, il est composé d'un lexique avec l'ensemble des thématiques et l'ensemble des concepts qui peut être lié à la famille, à la vie affective et à la vie sexuelle. Et l'animateur peut directement regarder un mot-clé, par exemple sexualité, et se référer aux articles de loi concernant cette thématique. Le joueur lance le dé, donc là vert, je vais prendre une carte, hop, et là je vois, elle est entrée dans sa chambre et ne peut plus dire non. En fonction de cette carte, je vais décider si, selon moi, ceci est interdit par la loi, discutable, acceptable ou non acceptable. Selon moi, c'est non acceptable par rapport au consentement, etc., etc. Par exemple, l'animateur a envie de regarder au niveau du livret méthodologique ce qui se passe sur la carte. Elle est entrée dans la chambre, elle ne peut plus dire non. Donc la notion de consentement est au cœur de la législation pénale en matière de relations sexuelles. Là, on vous met hop au niveau pénal, quels sont les articles. Donc pour la justice, pas de non n'équivaut pas à un oui. Pour la même façon, le silence ne vaut pas acceptation. En cas de poursuite pour agression sexuelle ou viol, les juges cherchent à vérifier d'abord si la personne mise en cause a été ou non attentive au consentement de l'autre, qui a la possibilité de dire non à tout moment. Donc le fonctionnement avec toutes les cartes marche de la même façon, ce qui permet vraiment à l'animateur et à l'ensemble des adolescents de pouvoir questionner ce rapport aux représentations et aussi à la loi. On peut dire aussi que ce jeu concerne un public âgé entre 12 et 17 ans, même 18 ans, ayant des problèmes avec la loi, avec leur rapport au lien social et à l'autre. Mais cet outil peut être aussi utilisé en matière de prévention à la santé, en matière de sexualité ou différents thèmes qui peuvent être relatifs à la santé. En résumé, cet outil aide à la construction de soi. Il permet aux adolescents de se penser acteurs du lien social et réfléchir à son mode de relation aux autres et à la loi. Il permet de pouvoir modifier ses conduites en se questionnant sur ses représentations et aussi il permet de soutenir la pratique thérapeutique. Cet outil met en jeu 2 types de compétences. La connaissance des particularités du public concerné et du milieu social dans lequel il se trouve, mais aussi il permet une compétence dans l'animation de groupe et dans la gestion de l'analyse des mobilisations psychiques individuelles. C'est pour cela qu'on conseille à l'animateur de tester avant ce jeu, avant de le tester en groupe.
Comme d'habitude, vous pouvez retrouver cet outil pédagogique dans notre centre de ressources au CODES 83. Il suffit d'aller dans l'onglet ressources et prendre contact avec nos conseillères du centre documentaire. Merci pour votre écoute et bonne journée.